Les injonctions personnelles de Hassoumi Massoudou adressées au Mali dans une interview iconoclaste à l'attention de nos confrères non-africains nous laissent pantois. Les élections sont notre priorité, clame l'actuel ministre des Affaires étrangères nigérien, passé avant ministre de l'Intérieur du Niger en 2016. Sans en avoir les mêmes exigences pour son pays où des opposants ont croupi en prison pour l'avoir dénoncé à cette époque. Hassoumi Massoudou a cru devoir se transformer en porte-parole de la CEDEAO et proférer des menaces explicites à l'endroit de l'ex-junte du Mali et au-delà à notre vaillant peuple, qui n'a que faire des leçons d'un ancien sécurocrate, puis, une barbouze. Si les militaires maliens ne rendent pas le pouvoir en février prochain, les sanctions internationales contre Bamako seront sévères, annonce Hassoumi, dénonçant au passage avec fort propos le projet de contrat malien avec des mercenaires russes de Wagner au Mali. Mais Hassoumi Massoudou, en bon supplétif de la France macronienne, reprenant le Drian, a condamné a priori ce projet, qui est loin de s'être matérialisé et qui déjà fait peur. En outre, malgré les mesures fortes et claires énoncées par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale à Accra, Hassoumi a, là aussi, cherché à les amplifier et même pris le risque de les sortir de leur contexte. Car, on ne s'y est pas trompé. En ancienne barbouze, il fait un clin d'œil malveillant à l'armée nigérienne en pointant du doigt ceux de la sous-région. Oubliant que Mahamadou Issoufou est resté 10 ans au pouvoir sans subir les foudres de son armée et qu'il s'agit pour ses successeurs désignés de lui emboîter simplement le pas. Visiblement, le pouvoir nigérien actuel, adoubé par Issoufou, préfère la CEDEAO des chefs d'État au détriment de celle des peuples. Sinon, comment comprendre son plaidoyer prud'homo en faveur d'un dictateur comme Alpha Condé au détriment du peuple guinéen, qui ne le pleure pas, et de ses courageux leaders, contestataires du troisième mandat anticonstitutionnel, emprisonnés par le tyran de Sékou Touré? Et puis la CEDEAO a-t-elle vraiment dit qu'en ce qui concerne le Mali, il y a un renforcement de la volonté de mettre ces militaires-là au banc de la société? Certes, la CEDEAO a parlé des autorités de la transition au Mali, constituées, pour votre gouverne, M. Massoudou, de militaires, mais aussi majoritairement de civils, et n'a certainement pas désigné le ministre nigérien pour épingler nos soldats comme avant lui le président Bazoum, qui l'aura appris à ses dépens. Lui qui s'est aussitôt dédié et s'est lancé dans des explications oiseuses, dévoilant toute sa rancune contre l'ancien régime démocratique du président Ahok. 6 sanctions il y aura au Mali à l'issue de l'ultimatum du syndicat des chefs d'État ouest-africains du jeudi dernier. Elles le seront pour une partie de l'armée et non de l'armée malienne, mais aussi pour l'ensemble des autorités militaires et civiles de la transition. Nous invitons dès lors M. Massoudou à cesser de jeter de l'huile sur le feu et de nous infantiliser. Le message de la CEDEAO a été très clair, la réponse malienne sera malienne et tout aussi claire. Tant pour ce qui est de l'éventualité d'un accord avec les mercenaires de Wagner que pour les assises nationales de refondation, des voix internes se sont élevées et seront plus audibles que la sienne dans la prise de décision de nos autorités. La CEDEAO refuse tout autre agenda qui ne soit pas l'organisation des élections pour la fin février 2022. Mais de quelles élections parle Massoudou? Celles qui ont amené une pléthore de kleptocrates au pouvoir en Afrique, défiant leur constitution, la CEDEAO et la communauté internationale. Celles-ci, nous n'en voulons plus au Mali, car elles ont conduit au bouleversement actuel, pour une grande part, permettant l'immixtion intolérable d'hommes de tout acabit dans nos affaires maliano-maliennes. Au-delà des condamnations de principe émanant de partout et des mesures fortes de la CEDEAO, pour rappeler les autorités de la transition malienne au respect des délais, il y a cette attitude condescendante du pouvoir nigérien actuel illustrée par les propos du ministre des Affaires étrangères qui font penser plus à ceux d'un sécurocrate qu'il fut un moment, que d'un diplomate. Et ça aussi, les Maliens ne le supportent pas. Massoudou, vous enfourchez la trompette abandonnée il y a peu par le président Bazoum, brocardé par les Maliens de tous bords pour avoir dit moins que vous Massoudou Hassoumi, sur l'armée et le Mali. Que se cache donc derrière votre attitude va-t-en-guerre? Le 22 février nous situera tous sur le complot éventé d'avance contre le vaillant peuple du Mali, pourvu que le délai restant des 18 mois soit respecté.